Et oui, 7 ans déjà que la Nintendo Switch a été lancée sur le marché. Ça fait quand même un bail pour une console qui se veut toujours le porte-étendard de Nintendo au moment où je tourne cette vidéo. Alors oui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de la prochaine génération. Pas mal de rumeurs évoquaient une arrivée probable au premier trimestre 2024, voire fin 2024. Ensuite, que ni. Au final, on tablera plus pour un lancement début 2025. Il faudra donc encore un petit peu patienter avant de voir l'arrivée de la prochaine console de Nintendo. Et du coup, dans l'attente de cette dernière, j'avais envie de tirer avec vous une sorte de gros récap de la console pour celles et ceux qui s'intéresseraient encore à elle et qui hésiteraient. Est-ce que ça vaut toujours la peine d'acheter une Nintendo Switch en 2024? Grosse question. Et pour répondre à celle-ci, on s'appuiera sur les traditionnelles forces et faiblesses de la console, mais aussi fait-elle le poids face à la concurrence, et j'en passe. Alerte, spoiler, pour moi, la réponse est clairement oui. Cette console, je la considère personnellement comme au stade de la maturité. Et comme on va le voir, il serait dommage de passer à côté du concept et de surtout certains contenus exclusifs si vous hésitez encore. En parlant justement d'hésitation, j'ai un super bon plan pour vous qui vous fera peut-être moins hésiter. AliExpress, qui sponsorise cette vidéo, célèbre son 328e anniversaire jusqu'au 28 mars. Et pour célébrer ce grand événement, le site met en place de très nombreuses offres pouvant aller jusqu'à moins 70%, ainsi que des codes de réduction pour vous faire plaisir. AliExpress, je pense que j'ai plus trop besoin de vous présenter le site. Vous trouverez une très large gamme de produits, smartphones, consoles de jeux, appareils électroménagers, accessoires de sport et j'en passe. Et je pense que c'est vraiment le bon moment de les obtenir à des prix imbattables. Exemple, pendant cet événement, on va retrouver la Nintendo Switch OLED et grâce à mon code de réduction, vous allez pouvoir avoir une remise dessus et ça, c'est vraiment cool. Vous n'avez qu'à choisir la console, rentrer le code et le tour est joué. On pourra retrouver également la Nintendo Switch Lite à très bon prix aussi. Si vous êtes plutôt smartphone, on pourra retrouver l'excellent Google Pixel 8 Pro à un prix ultra attractif en rentrant bien évidemment le code de réduction. On pourra aussi retrouver un excellent rapport qualité-prix, le Poco X6 Pro. Si vous recherchez un bon robot aspirateur performant, je vous conseille cet aspirateur Roborock qui est également en promo. Et encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir, je vous mets tous les codes de réduction qui sont valables jusqu'au 28 mars. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour en savoir davantage. Je remercie encore AliExpress d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si aujourd'hui la Nintendo Switch est la seconde console la plus vendue de tous les temps, à date nous sommes à 139 millions d'unités vendues, c'est juste fou. On se rapproche inévitablement de la Play 2 et de ses 155 millions de consoles écoulées. Et donc si sa Nintendo Switch s'est autant vendue, il y a forcément une bonne raison. Enfin même, je dirais plusieurs raisons. Sa polyvalence, la convivialité qu'elle offre et surtout sa bibliothèque de jeux. Lorsque je parle de polyvalence en premier lieu, je parle bien évidemment de l'idée juste géniale qu'ont eu les ingénieurs de chez Nintendo pour créer ce concept de console hybride. C'est juste redoutable. Vous avez à la fois une console de salon traditionnelle, la Switch fonctionne comme une console standard en la connectant à votre TV. On peut switcher ensuite sur le mode table, l'écran peut être posé, très utile si vous partez par exemple en vacances et que vous n'avez pas de TV. Et dernier mode, le mode portable. Car oui, en plus d'être une console de salon, vous pouvez aussi vous en servir comme console portable. Et ça, c'est idéal pour les nomades. Et ce concept, c'est juste énorme. Cette Nintendo Switch présente aussi d'autres avantages indéniables. Aujourd'hui, dites-moi, personnellement, quelle console peut vous procurer autant d'enthousiasme lorsque vous jouez à plusieurs en local? Perso, j'en vois aucune. Que ce soit avec des amis, avec de la famille, avec des personnes de toute tranche d'âge, devant une bonne partie de Mario Kart endiablé ou encore devant un Mario Smash Bros, vous avez, perso je trouve encore une fois, la meilleure des consoles pour passer du bon temps en multijoueur local. La force de cette console pour moi, c'est aussi son catalogue de jeux exclusif. Alors oui, j'en vois certains qui diront en parallèle qu'elle arrive en fin de cycle, que sa future remplaçante risque de bientôt débarquer et que c'est peut-être pas forcément le meilleur plan. Eh bien pour moi, c'est tout le contraire d'un mauvais plan, c'est peut-être même le meilleur plan du moment.
Vu que la console arrive à maturité, on a à disposition un catalogue de jeux ultra complet avec des licences exclusives à celle-ci. Sur les 10 titres les plus vendus, regardez, aucun n'est disponible sur une console concurrente. Si par exemple vous aimez les aventures solo, il y a un jeu pour moi qui est juste immanquable, c'est l'inévitable Zelda. Zelda Breath of the Wild avec également Tears of the Kingdom qui est la suite. Pour moi, ces deux jeux mériteraient à eux seuls d'acheter la console si vous n'avez pas pu encore les tester. Un mot pour les qualifier, impressionnant. Lorsqu'on pense également à la Switch, on pense aussi à l'incontournable Mario Kart, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est tout simplement le jeu le plus vendu sur la console. Le jeu est idéal pour s'amuser à plusieurs, un must-have, très solide et complet, autant sur le fond que sur la forme. Je pourrais vous citer comme ça des dizaines de jeux excellents, Bayonetta 3, une petite pépite, le bon vieux Okami HD, ou encore les Pokémon, Pokémon épée, Pokémon écarlate. Bref, encore une fois, le catalogue de la console est juste immense, il y en a véritablement pour tous les goûts. On pourra autant s'amuser en solo qu'entre amis, en famille, que vous soyez ado, adulte. Et ça, c'est juste fort et c'est l'un des gros points forts de cette console. Seul regret pour moi sur le catalogue de jeux, étant un grand fan de foot, aucun bon jeu de foot digne de ce nom n'est disponible sur la console. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. En parlant justement de regrets, je sais pas si on peut appeler ça des regrets, mais je tenais tout de même à aborder les limites de la console. On le sait, depuis des années, Nintendo n'est plus du tout dans la course à la puissance. Et lorsque la console est sortie, on l'a vu direct, elle a fait pas mal de concessions sur le plan technique, notamment dans la puissance de traitement, ce qui se traduit dans les faits par des performances graphiques moins impressionnantes que la concurrence, mais aussi par des temps de chargement plus longs. Exemple, sur un jeu porté sur différentes consoles, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, la version PlayStation que vous avez à droite ici dans l'exemple présente une qualité graphique beaucoup plus poussée. En soi, c'est pas forcément dérangeant, sachant que la Switch est beaucoup moins puissante, ça on le sait. Mais par contre, ce qui peut être un peu plus relou, ce sont les temps de chargement plus longs. Et sur de longues sessions, ça peut parfois être un poil frustrant. Là où Nintendo, perso, peut encore faire mieux pour moi, c'est aussi sur la partie service en ligne. En comparaison avec le Game Pass de Microsoft et le PS Plus de Sony, le service Switch Online fait encore pas le figure, même si le service a le mérite d'être plus accessible sur le plan tarifaire. Et dernier point, la partie multimédia. Aujourd'hui, vous le savez, les consoles ne servent plus seulement à jouer, mais aussi à regarder par exemple des films, regarder des séries, accéder à des services streaming, accéder à des services de musique. Et côté Nintendo, on est encore à la traîne par rapport à la concurrence. Chez Nintendo, on se contentera uniquement d'un accès à YouTube, d'un accès à Twitch, à Crunchyroll, et puis c'est tout. Après, perso, globalement, ce ne sont pas des gros points d'art qui viennent ternir l'expérience. Et si on revient à cette fameuse question initiale, est-ce que la Nintendo Switch vaut la peine d'être achetée en 2024? Ma réponse est clairement oui. Surtout qu'on n'a pas encore forcément de réelles infos concrètes sur la prochaine génération. Donc bref, si vous voulez vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas à profiter en plus des offres AliExpress durant cet événement limité dans le temps. Je vous ai mis encore une fois dans la description tous les codes de réduction et ça, c'est vraiment cool. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cette console. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Et sur ce, c'était Jojo, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.